Allô? Alors, que dites-vous de mon nouveau drapeau? Mais bon, de façon un peu plus importante, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, par hasard, seraient un peu mêlés entre, c'est quoi, la droite puis la gauche? Dans le genre, quand c'est rendu que moi-même je suis mêlé, c'est parce que même vous l'êtes aussi. Et puis, fait qu'on on va justement regarder aujourd'hui c'est quoi les différentes définitions. Il y en a essentiellement deux, on va dire. Je vais vous proposer, bien sûr, la mienne. On va vous montrer pourquoi que l'autre, je la trouve pas bonne. Mais, juste vite de même, là, tu sais. Considérant, pour ne citer que cet exemple, que nous, tu sais, supposons, on va plus parler au jeu, qu'on est quelqu'un comme moi, là, qui est un peu pas mal libertarien, un peu pas mal associé un peu ses bords à la meute, ben là, c'est pas long qu'on se fait étiqueter comme étant d'extrême droite. Hein? Ce qui est non seulement une belle catégorie fourre-tout, mais qui est surtout, tu vois, la stratégie de base de la gauche pour nous fermer le clapet, hein, tu sais, en nous balançant cette étiquette-là comme une sorte de fin de non-recevoir puis de clore le dossier. Or, en ce faisant, et en utilisant typiquement ainsi trois stratégies que je décrirais d'une part comme étant le préjugé et le profilage politico-idéologique. Hein? Ah, tu penses un peu de même, donc tout de suite, je te juge négativement. Donc, l'étiquetage aussi, hein? Mais et plus spécifiquement, la stigmatisation, c'est ça vraiment le mot, là, politico-idéologique. Donc, on va mettre un label, une étiquette, puis on va dire évidemment négative, puis on va justement utiliser ça pour quasiment, je veux dire, remettre comme on fait en diffamation pour créer une image négative de la personne. Et le troisième élément que je dirais, c'est de salut tactique. Je qualifierais carrément ça d'ostracisme politico-idéologique. On va en avoir vécu une bonne shot dans les 2 dernières années. Nous tous qui avons été contre les mesures sanitaires. Bon, en fait, ces trois éléments-là, là, que soit les médias ou tous les gauchistes sont tellement prompts à utiliser, avez-vous remarqué que à quel point c'est typique des régimes totalitaires? Je vais juste dire ça même tout de suite. Et notamment du genre de régime que les gauchistes sont supposément les premiers à critiquer. Du genre le nazisme et le fascisme. En plus, bien sûr, du stalinisme. Vous allez me dire, c'est étrange, c'est un peu contradictoire. Ben en fait, pas nécessairement. Comme je m'en vais tenter d'assez facilement vous le démontrer. Premièrement, de part, je pense que la porte d'entrée pour comprendre ça, là, ce que je veux dire, ça serait cet article-là et surtout son propos, OK? La comparaison entre le nazisme et le stalinisme. Écoutez, cet article-là, il est tellement bien fait, là, que... regardez, je ne sais pas si vous voyez, là, tu sais, tous les parallèles qu'ils peuvent faire entre ces deux régimes-là. Mais, tu sais, c'est comme... ça va de soi, là. Quand tu regardes ça de même, tu fais juste regarder au pire les gros titres, puis tu te dis, ben oui, c'est sûr que c'est très cela. Mais là, quelqu'un pourrait dire, ah, mais tu sais, c'est une coïncidence, ça, c'est comme... ça n'a pas rapport, hein? Évidemment, le problème, c'est que ça serait faire abstraction du fait que, mettons, dans le nazisme,
tu carrément le mot socialisme, il ne devait pas savoir de quoi il parlait, ou du fait que dans le fascisme, ok, ça, là, je suis dans l'article sur le fascisme, écoutez bien cette phrase de Mussolini. Le fascisme se définit lui-même comme étant totalitaire. Okay, dans la phrase de Mussolini, c'est tout dans l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État. Ça sonne assez socialiste, assez, tu sais, là, totalitaire. C'est des formes de totalitarisme. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais, OK, puis là, je pourrais vous sortir, je vous sors un dégât d'autres articles, OK? C'est comme ça, que je vais tout mettre dans la description, OK? Puis je peux en sortir bien d'autres qui font encore une fois le parallèle vraiment entre le nazisme et le socialisme. Là, vous allez me dire, où tu t'en vas avec ça, Charles-Olivier? Ben, mettons que là, déjà qu'on commence à comprendre que ce qu'on a essayé de nous faire croire comme étant la droite puis la gauche, puis on peut-tu au moins convenir d'à quel point ça peut être fucked up et incohérent, OK? Mais justement, pourquoi est-ce que ça l'est? Puis pourquoi est-ce que s'il y a une cohérence qu'on peut voir, c'est que Christy, ceux qui sont les antifas aujourd'hui sont donc bien fas. Ils se comportent donc bien comme des fascistes. Mais oui, toute cette gang-là, les socialistes staliniens du temps, les nazis, donc hitlériens du temps, les fascistes mussoliniens du temps, ça ressemblait quand même pas mal dans le modus operandi. Puis, comme de fait, c'était tout basé sur la toute-puissance de l'État, donc le totalitarisme. Jusqu'ici, ça fait du sens, right? Bon, mais pourquoi que... C'est quoi cette affaire-là que, tu sais, mettons, les nazis, c'est de la droite, etc. Le fascisme, c'est de la droite. Fait que, on va commencer à regarder un peu un exemple, là, en fait, ça c'est Allo Prof, là, même visuellement, de façon, de ce qui est la façon que je trouve trop problématique de diviser la gauche et la droite. Fait que voyez, vous ici, ce petit spectrum-là, là, ça c'est assez typique. Extrême gauche, ça, nanana. Bon, puis là, ah oui, c'est ça, c'est celui que je cherchais. Donc, à l'extrême gauche, tu as le communisme, socialisme, le libéralisme est au centre, conservatisme. Ah, puis là, le fascisme, il est rendu à droite. Mais ça ne fit pas tant avec ce que je disais tantôt, parce que on voyait que le fascisme, il était, dans un sens, il serait comme plus là, tu sais. Ce serait comme une sorte de socialiste plus light. Puis je vais y revenir tantôt pour ce qu'il a le prouvé. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que historiquement, si tu prends cet article-là, Left and Right, puis je vais le mettre dans le lien dans la description, puis il l'a aussi, évidemment, là, tu mets ici en français, là, puis il va dire essentiellement la même chose, c'est que ça se trouve à venir du fait que, à la Révolution française, il y avait une gang qui s'assoyait à droite du roi, puis une gang à gauche. Puis, évidemment, ceux qui étaient à droite, ben, c'était ceux qui étaient pour la conservation, donc le conservatisme, donc tu sais, la tradition, donc exemple, on va garder le roi à sa place, ou tu sais, on va préserver la monarchie tant que possible, alors qu'à gauche, c'était plus les progressistes qui étaient plus pour le changement. Mais déjà, voyez-vous comment que ça c'est complètement boguant en partant, parce que c'est non seulement c'est relatif en partant, qu'est-ce qui est le conservatisme? On conserve quoi? À chaque point de la ligne du temps, ça change. Le conservatisme, conserver ce qui est là maintenant, c'est pas la même chose que conserver là, ce qui était là en 200 ans, et à plus forte raison dans nos pays. Tu sais, conserver, mettons, la monarchie française, c'est pas pareil du tout que de dire on conserve, comme en ce moment, un État qui est quasiment socialiste. OK? Fait que conservatisme, conserver pour conserver versus changer, donc progrès pour le progrès, c'est complètement farfelu, genre d'entrée de jeu, puis ça n'a pas le choix d'amener à des contradictions. Mais en plus, ben, t'as
Tu comprends, il y a évidemment une volonté politique de la gauche de dire « Ah non, non, ces gars-là comme Nazi, Mussolini, on les veut surtout pas dans le gang, tu sais. » Fait que, fine. Puis, il faut avouer que ça devient complexe, OK? C'est un débat extrêmement compliqué, puis qui fait rage, puis qui dit qu'il va y avoir des bons arguments dans chaque camp, là. Mais, vous trouvez pas, vous, que même si, tu sais, ça c'est la théorie dominante, tu sais, classique, là, que c'est complètement ridicule et qu'on ne serait pas mieux de la remplacer par, tiens donc, celle que moi je m'étais fait enseigner par mon prof de sciences politiques quand j'étais au cégep, c'est-à-dire que plus tu vas vers la droite, plus tu es vers les libertés individuelles, plus tu vas vers la gauche, plus tu es vers l'État. Tu sais, et si vous n'êtes pas convaincu de ça, ben regardez, regardez les contradictions. La droite est pour la défense des libertés individuelles. Jusqu'ici, ça fait du sens, hein? Ça fait du sens de quelques définitions qu'on prend. Celle-là de mon prof de sciences politiques ou celle-là de genre classique, là. Mais checkez bien ça. La gauche est pour la liberté. Et c'est cohérent, c'est logique, hein? Ça vaut vraiment la peine de mêler le monde avec des affaires comme ça. À gauche, la liberté. À droite, c'est la liberté. Ah ouais, mais pourquoi vous nous faites perdre notre temps? Ça fait plus de sens. Tu comprends? Puis, tout comme, je veux dire, mais s'il y a un élément qui devrait éclairer tout le monde, puis je pense nous permettre de vraiment trancher, c'est cette notion même du socialisme. Elle est omniprésente dans tout ça parce que toutes ces idéologies-là ils ont été créées au début du siècle, alors que c'était l'émergence et la montée en force du socialisme. Toutes ces idéologies-là se revendiquaient d'ailleurs du socialisme. Et que ce soit ouvertement, dans le nom même, comme le nazisme, national-socialiste, ou comme dans le cas du fascisme qui dit tout est dans l'État, rien hors de l'État. Assez totalitaire, merci. Mais justement, qu'est-ce que le socialisme? Si on est capable de prouver, là, exemple, que le socialisme, parce que tout le monde s'entend que le socialiste est à gauche, mais si on comprend que le socialisme, le cœur de la chose, c'est l'État, ben, t'as bien que ça devrait déjà nous éclairer, hein? Ben, tiens donc, regardons, ça fait partie des choses que je voulais vous montrer. Plus précisément, dans cet article-là, OK? C'est lequel, ça? Parce que là, je fais des transcriptions, là. Je pense que c'est... écoute, je ne le trouve plus. Ah, pas bien. Ah oui, c'est lui, ça. Ouais. Donc ça, c'était un article de... lui, là. Puis... là, quand on regarde comment il est apparu socialisme, au début, c'était le Utopian Socialism, là. Puis, sauf que Marx et Engels, ils trouvaient ça poche. Fait qu'eux autres, là, ce qu'ils ont dit, c'est que... Je vais reprendre la même chose, mais dans la partie où est-ce que je l'ai souligné. Marx et Engels came to more narrowly... OK, ils ont défini que le socialiste est l'étape intermédiaire entre le capitalisme et le communisme, où est-ce que l'État contrôlerait les moyens de production et managerait, donc gérerait l'économie de façon centralisée. C'est assez clair, ça mérite d'être clair, tu sais. OK? Puis, là, on peut-tu au moins s'entendre là-dessus? Quand l'État, il dirige l'économie, c'est du socialisme. OK? OK? Bon. C'est pas compliqué, c'est cohérent, c'est logique, right? Bon. Regardez. Regardez comment que là, quand on est rendu dans le nazisme, ils vont dire que la redéfinition du socialisme était une façon de connecter l'individu à l'État. Tu sais, tout passe par là, tout tourne autour de ça, puis tout cet article-là, là, c'est pas pour rien que ça se ressemble de même autant, ces deux-là. C'est tout, parce que c'est totalitarisme. C'est quoi le totalitarisme? Un État totalitaire. Un État qui prend toujours plus de place, puis qui contrôle toujours plus. Ha! Oh! Tout d'un coup, ça s'illumine. Tout d'un coup, ça fait du sens que ça soit tout, oui, des socialistes. Puis, ça sert à quoi? À rien, évidemment, de me dire qu'il y en a qui sont plus light que d'autres. Genre, ironiquement, Hitler.
Parce que, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose que des degrés là-dedans. Regardez. Ça, c'est The Nazis Really Were Socialism. Ça, c'est cet article. OK, cet article-là, OK. Je vais dans les highlights que j'ai faits. Le Goebbels, il disait... écoute, j'aurais dû souligner ça. They were fervently opposed to capitalism. T'imagines-tu? C'est ceux qui disent... Normalement, on se dit... Les gens tendent à être logiques d'eux-mêmes. Ils se disent, plus tu vas vers la droite, plus tu vas vers le libre marché. La droite, c'est la liberté. Parce que c'est logique de dire, comme mon prof de sociologie, de sciences politiques disait, plus tu vas vers la droite, c'est l'individu. Plus tu vas vers la gauche, c'est l'État. Bon, mais donc le capitalisme, puisque c'est le libre marché à la base, le libéralisme, c'est à droite. Mais regardez, il était de façon fervente opposé au capitalisme. C'est plate, hein? Mais en même temps, il était de façon virulente. Alors, je vais juste finir là-dessus. Goebbels avait même remarqué qu'il aimerait mieux vivre sous le bolchevisme que le capitalisme. C'est ça, c'est clair. Là, oui, OK, il était de façon virulente, tout aussi virulente, anticommuniste. Mais c'est parce que, écoute, ça veut dire qu'il était contre le fait de pousser à un degré aussi extrême le socialisme. Et pourtant, remarquons que même les pays communistes, comme genre la Chine, n'ont pas pu faire autrement que se décommuniser puis devenir plus socialistes parce qu'ils ont vu eux-mêmes par la force des choses comment c'était con puis comment c'est non fonctionnel. Puis même Lénine l'avait remarqué en URSS, il a commencé à backpédaler au niveau de sa politique agraire. Il a dit, il faut laisser un petit peu de place au libre marché, hein? Parce que le gros niaiseux de Staline n'a jamais compris, il s'en foutait. C'était un matamor, puis un idéologue, puis on applique à la vertu. Mais tu sais, puis d'ailleurs, ça fera la planter. Tout le monde sait ça. Ça marche pas parce que c'est trop niaiseux. OK? Puis Mais, fait que là, les nazis étaient quand même assez, comment dire, intelligents pour voir ça. Fait que là, si on est logique, puis qu'on y va avec à gauche c'est l'État, à droite c'est l'individu, ben, tu te dis, ben là, c'est ça, eux autres, ils se positionnaient comme une sorte de juste milieu, c'était des pragmatiques, de toute façon, les nazis. Hey, je suis pas en train de faire la promotion d'eux autres, pas du tout, là. Au contraire, je suis en train de dire qu'eux autres, ils étaient à gauche. Solide. Mettons, t'aurais eu, tu sais, moins que l'extrême gauche qui était à l'époque, puis encore aujourd'hui le communiste, là, mais plus à gauche qu'aujourd'hui. Puis, j'ai presque tellement raison, merci, c'est gentil. Puis, on va vous le prouver, OK? Premièrement, là, il y a un article que j'ai pas. C'est ça ici. Ça, c'est mes lignes préférées. Regardez. C'est. Je vais vous envoyer le lien. Je vais t'envoyer le lien. Ça s'appelait une common economy, l'économie nazie, parce que même s'il y avait eu l'intelligence, les nazis, de garder les entreprises le plus privées, il y avait un petit peu de nationalisation. Donc, mais c'était surtout que les industries allemandes étaient obligées d'obéir aux ordres du gouvernement. Puis le gouvernement, il avait le pouvoir to enforce his will. Tu sais, là, ça veut dire de se faire obéir, finalement. Fait qu'il faisait donc de la planification économique en collaboration avec les business owners. Fait que c'est comme s'il se comportait comme si... C'est comme le gars, il a fait, comme j'ai dit souvent, le parallèle, dans les 2 dernières années, il fait comme si les commerces allaient partenaires. Vous mettez le masque, vous faites respecter la règle du masque, mais c'est ça. On passe de privé à soudainement, c'est l'État qui est le boss des commerces privés. Hein? Mais c'est ça. Mais là, les gens vont dire, mais c'était la Deuxième Guerre. Tu sais, tout le monde n'avait pas le choix un peu de faire... de la planification économique parce que pour ce qui est de l'effort de guerre. Mais c'est pas mon problème à moi. Ça donne que le nazisme puis le fascisme, ça a existé pendant la période de guerre. Ben, on fait quoi? On va leur laisser une écharpe. Non. Quoi? Ils faisaient du socialisme. Mais pauvres eux autres, ils faisaient pour faire de la guerre. Mais il y avait juste à pas faire de la guerre. Ça prend du... Je veux dire,
D'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, tu vois comment que socialisme et guerre, ça va bien ensemble. Puis même que c'est, on pense souvent, que ce soit hein, dans la période de la Révolution française aussi, qui était aussi très socialiste sur la dernière partie, notamment après l'exécution du roi, ben, ou justement fascisme ou nazisme, il y a vraiment cette notion de perpetual war, carrément. Ça va avec. Tout comme ça va avec le fait de fabriquer des ennemis dans la perception, de dire tel autre camp, il est pas bon, nous on est les gentils. C'est toute la même modus operandi, vous voyez pas? Bon, calmez. Fait que là, qu'est-ce que. Tiens. Regardez ça. Mettons. This paper, ce papier-là, qui est. Un peu, c'est lequel ça? Je pense que c'est lui. Non, c'est. C'est lui? En tout cas, j'ai le lien. En tout cas, il dit. Ça, c'est juste l'abstract. Là. C'est une recherche, en fait. Là. Il dit. Cet article-là argumente, donc prétend, que la planification économique sous Staline et Hitler, dans les années 30, était essentiellement similaire. Tant au niveau du processus que du résultat. Les deux économies avaient des fixed prices, ce qui était aussi le cas dans la Révolution française. Donc des prix fixés, et utilisaient la coercition comme une façon, comme une partie d'un processus plutôt chaotique, en fait, d'allocation des ressources. La consommation dans les deux pays était sacrifiée en tant qu'investissement pour l'industrie lourde, ce qui est vraiment typique de la Russie, mais aussi dans l'Allemagne hitlérienne. Les deux économies peuvent être envisagées comme étant socialistes, et de toute façon, le socialisme, dans ces années 30-là, était à peu de choses près. C'était essentiellement ça, de la mobilisation militaire. Fait que, tu sais, ça commence à faire du sens un peu ce que je dis. C'est pas gros, c'est pas petit ce que je dis là. Ça veut dire qu'on s'est fait fourrer depuis le début, puis pas juste, tu sais, dans la mesure où on s'est fait dire que qu'on envoyait Hitler et Mussolini à droite, alors qu'on voit qu'ils sont bien plus pour vrai de la gauche. OK, un petit peu moins à gauche que d'autres, mais c'est... Hey. Puis... Mais c'est parce que c'est pas juste ça. C'est pas juste cet élément spécifique-là, c'est que la polarité gauche-droite, hey, vous voyez-vous là, comment qu'elle est pas juste inutile, elle est tellement fucked up, elle est tellement incohérente, elle a tellement aucun sens que elle mêle plus qu'autre chose, tu comprends? Elle nous induit en erreur. Puis ça devient de plus en plus irresponsable que les médias, en bons socialistes qui sont, puis les petits gauchistes, utilisent cette dichotomie-là pour tellement stigmatiser, tellement ostraciser, tellement préjuger, tellement étiqueter, tellement tout et profiler. OK? Ça fait très, très, très nazi. Ça fait très, très totalitaire. Hein, justement. Mais tu sais, c'est que là, mettons, vous ne me croyez pas. Avez-vous remarqué? J'en reviens pas. Mettons, probablement que c'est votre cas, mais comment ça fait de fois comme le monde dit, je suis mêlé à gauche ou à droite? Ça fait pas. Voyez-vous comment que ça fait pas la job? Puis c'est que vraiment, là, c'est tellement controversé, cette notion-là, gauche-droite. Vous allez voir l'article sur la gauche et la droite. Il y a plein d'experts, il y a plein de scientifiques des sciences politiques qui n'arrêtent pas de le dire, de le pointer, ça comment que c'est vraiment trop réducteur, c'est beaucoup plus simpliste, beaucoup trop simpliste. C'est assez compliqué la politique. On a-tu besoin de se faire rajouter une complication supplémentaire avec des pipes de catégories qui veulent rien dire puis qui nous fuck le cerveau? On se fait assez jouer dans ce cerveau de même, là. Bon. Fait que, conséquemment, on s'entend dessus que, oui, ça serait pas mal plus logique de prendre la petite dichotomie, la petite axe, là, la petite graphique visuel, la petite façon de voir de mon prof de sciences politiques. OK?
Au pire, là, dites, mais c'est pas la bonne façon. Hey, c'est juste la charlotte. Ben, ça faut bien commencer à quelque part. De toute façon, je ne l'ai pas inventé. Tu sais, il y a plein de gens aux États-Unis qui n'arrêtent pas de ramener ça. Hey, à droite, c'est la liberté, puis à gauche, c'est l'État. Puis ils se font dire, non, c'est pas la bonne façon. Parce que la bonne façon, c'est Révolution française. Tu sais, on peut pas évoluer. C'est justement, là, faut essayer la conservatisme à tout prix. À plus finir. Mais regardez, c'est comme... si on veut, ne serait-ce que pour notre compréhension à nous, genre, pour que ce soit utile, OK, on peut-tu s'entendre que ça, c'est vrai que il y a... qu'on voit ça comme la gauche, la droite, en avant, en arrière, là. Il y en a une gang, là, qui sont vraiment plus pour la liberté, OK, individuelle, tout, puis les droits individuels, puis les libertés individuelles, puis que par degré, de telle sorte qu'on peut... C'est comme assez logique de parler de droite. Hein? Alors qu'il y en a. Puis, tu sais, même, là, on peut le voir dans la chose traditionnelle. Donc, c'est lui... ouais. Yeah. Voyez-vous, là, plus tu vas vers là, plus c'est l'État. Lui, c'est un petit peu... Beaucoup d'État, vraiment beaucoup d'État. Hein? Non, mais là, c'est ici que c'est fucked up. Là. Ça n'a pas rapport, ça. Ça devrait être... Tu sais, libéralisme, libertarien, anarchiste. Là, ça serait logique. Là, oui, ça ferait du sens. Puis conservatisme, lui, tu comprends? Ben, regarde, conservatisme, on pourrait mettre libéraliste, conservatisme, libertarien, anarchiste. Ah! Ben oui. Plus tu vas de ce côté-là, là, c'est l'individu. Parce que pourquoi l'anarchisme est à gauche? Non, mais tu sais, je veux dire, l'anarchisme est à gauche. Ça n'a aucun rapport. Mais la gauche, c'est la liberté. Ah non, regarde, on commencera pas là. Tu sais, il faut être logique. Fait que j'espère que cette vidéo vous a été un petit peu utile. Je pense honnêtement qu'il est extrêmement utile, que tout le monde devrait écouter ça. Mais probablement que ça ne vous intéresse pas, puis ça intéresse peu de gens. Parce que ce qui est plus intéressant, c'est d'écouter des vidéos qui disent que le gouvernement n'est pas bon. Mais ça, là, je suis un peu plus loin que ça dans mon raisonnement. Je ne sais pas si vous voyez. Puis, écoutez, je sais que c'est compliqué. Mais écoute, à un moment donné, peut-être que ça serait bon qu'on se fasse une tête, qu'on utilise notre cerveau, qu'on essaie de comprendre, puis qu'on essaie de se démêler. Fait que, sur ça, bonne soirée.